Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien tous les lundis 20h, 20h45 avec tous les résultats du week-end, le foot, le volley, le basket, le hand. Avec moi pour présenter cette émission, la charmante Gisèle Richer. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Clément, et j'ai tout beau ce soir. Bonsoir. Ça Bonsoir va à tous. Oui, ça va parfaitement, merci, oui. Et bon week-end sportif, ça a été? Oui, comme d'habitude, tous les week-ends. Et puis, comme d'habitude, des invités sur le plateau. Je ne dirais même pas un habitué, quoi. C'est chez lui ici, mais quoi. Pratiquement, c'est bien. Le président du CETOSMA, bonsoir, René Miguel. Bonsoir à tous et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Bonsoir. Et puis, Émile Christine, le président de la commission sportive de la Ligue Volley, qui est avec nous ce soir pour le tirage au sort de la Coupe de la Martinique. Tout à fait. On a eu un programme chargé ce week-end, il y a un programme chargé le week-end prochain et on va faire également le tirage au sort ce soir. Oui. C'est une très belle chose. Alors, c'est vrai que nous allons commencer par, avec le CETOSMA, puisqu'on sait que, Président, vous avez énormément de choses à faire, donc on va vous libérer. Et c'est vrai qu'on approche de ce grand jour, le 3 février, ça va être également, avec une nouvelle formule, la Nuit des Champions. Tout à fait. On a voulu rendre la manifestation beaucoup plus attractive pour nous permettre d'avoir beaucoup plus de sportifs et nous permettre d'en mettre beaucoup plus à l'honneur. Donc, du coup, on a revu avec le comité directeur la formule et les organisations. Et pour cette année, nous aurons en fait 2 manifestations. Donc, tout d'abord, le 3 février, la Nuit des Champions. Et là, on va vraiment mettre à l'honneur l'ensemble des champions qui ont été désignés par leur ligue. Et puis, en fin de saison, la Nuit des bénévoles. Voilà. Donc, pour prendre du temps pour mettre à l'honneur à la fois nos sportifs et également nos bénévoles. Alors, vous avez dit mettre à l'honneur les sportifs et les bénévoles. Ça veut dire que, dorénavant, le CETOSMA va s'occuper sérieusement des bénévoles, de ceux qui font bénévolement le sport en Martinique? C'est-à-dire qu'on s'en occupait déjà sérieusement. Mais je crois que c'est surtout l'occasion de les mettre à l'honneur. Parce que c'est vrai que le sport sans les bénévoles, je dirais, ne va pas bien loin. Et c'est vrai qu'il faut mettre les petits plats dans les grands pour les mettre en avant, surtout après les 2 saisons que nous venons de passer. Et sans les bénévoles, beaucoup de clubs n'auraient pas repris les saisons. On sait qu'à chaque année, la Nuit des Champions change. Il y a toujours un événement spécial. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année, à part la remise des prix aux différents champions? Alors, ce qui va changer, c'est-à-dire que là, on a revu déjà les catégories. Donc, on garde toujours les mêmes catégories, moins de 16 ans et plus de 16 ans. Par contre, on a mis en place la parité. Ça veut dire qu'on va identifier un champion de moins de 16 ans homme, garçon, et un champion de moins de 16 ans fille. Même chose pour les plus de 17 ans. Les équipes, donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 10 catégories. Et ce qui va changer, c'est que c'est sur place que les uns et les autres sauront quel sera le champion par catégorie. Avant, on le savait plus ou moins parce qu'on les mettait déjà à l'honneur et derrière, on mettait une campagne de communication avant. Cette fois, la campagne de communication se fera après. Et on sait qu'on va annoncer donc les différents champions désignés par la Ligue des ligues et de ces champions, le champion d'une catégorie et ensuite, comme on le faisait d'habitude, le champion des champions. Ouais. On rappelle aussi que c'est une collaboration que vous avez avec les médias. Tout à fait, une collaboration importante. Et d'ailleurs, les médias auront à désigner leur coup de cœur. Donc, il y aura également à côté des champions le coup de cœur de la presse sportive. Alors, tout à l'heure, vous avez dit les ligues qui ont répondu à l'appel du CETOSMA. Ça veut dire que toutes les ligues n'ont pas répondu à temps sur les personnes, les athlètes qui voulaient mettre en concurrence? Je n'ai pas le détail en tête, mais je sais qu'on a gardé du temps, on a relancé, on a donné du temps à l'ensemble des ligues de pouvoir répondre, de pouvoir donner leurs champions. Je sais que avec les difficultés de bénévoles, ça n'a pas toujours été simple. Mais bon, on a essayé de faire mieux, on a donné du temps au temps. Et puis, je pense que du coup, compte tenu de cette nouvelle formule et de cette nouvelle organisation, sur les prochaines années, je dirais, on sera de plus en plus nombreux. L'objectif étant vraiment de mettre à l'honneur nos champions, de prendre le temps de les mettre à l'honneur avec une soirée beaucoup plus de type award, où derrière, on les appelle sur scène, on les met en avant, et puis quelques surprises qui vont permettre... C'est une forme de gala, alors? C'est une forme de gala, mais beaucoup plus
pas un gala dîner, hein, c'est un gala. Un gala spectacle, un gala du sport. Le lieu s'y prête, c'est ça? Et le lieu s'y prête puisqu'on sera au Grand Carbet. Oui. Et là aussi, donc, en ce qui concerne les athlètes, avec leur famille, ou c'est réservé uniquement les athlètes avec leur famille, donc comme ça pour que les familles puissent accompagner. Leurs enfants ou leurs amis. Donc déjà, et puis également bien sûr les ligues, les clubs qui sont invités. Donc chaque athlète recevra des invitations pour lui et un membre de sa famille, ainsi que les ligues qui pourront également redistribuer des invitations. Nous avons un comité d'administration tout à l'heure et c'est pourquoi malheureusement je dois vous quitter. Mais on doit regarder éventuellement puisqu'on reçoit des demandes à droite et à gauche et on espère quand même avoir entre 500 et 600 personnes, quoi. Et combien d'athlètes, grosso modo, combien il y aura d'athlètes éventuellement? Déjà d'athlètes récompensés, il y a près d'une 50aine d'athlètes. Donc voilà, et là, cette fois-là, ce ne sera pas seulement les 10 qui seront mis à l'honneur, mais vraiment les 50 qui ont été désignés par leur club et ça a déjà commencé. Oui. D'ailleurs, grâce à la presse, grâce à nous, on a déjà commencé à les mettre en avant. Et puis, ça se fera après, c'est-à-dire vraiment les 10 ou les 12 qui ont été désignés, ne pas se retrouver comme les années précédentes, on a fait la nuit des champions et puis après, ils tombent dans une espèce d'oubli. Mais vraiment, pendant les mois qui suivent, grâce sur nos réseaux, en collaboration avec la presse, continuer dans d'autres manifestations, de continuer à les mettre à l'honneur. Il faudrait qu'ils s'impliquent. Vous allez leur permettre de s'impliquer davantage. Voilà. Et puis, le champion des champions, on souhaite vraiment que ce soit l'ambassadeur du sport de la Martinique qui soit convié à un certain nombre de manifestations. Et d'ailleurs, j'en discutais, j'étais en réunion avec le CNOSF la semaine dernière, voir comment nos champions peuvent être également reconnus au niveau national, être à nos côtés nos ambassadeurs. Vraiment qui se sentent beaucoup plus impliqués à ce moment-là parce qu'ils représenteront le sport martiniquais. Alors peut-être que vous n'avez pas été membre du jury, mais en tant que président du CETOSMA, vous savez comment que ça s'est déroulé. Il y a eu des critères de présélection pour... Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que les critères se font au regard des résultats. Parce que nous avons quand même des champions de France, champions d'Europe, champions caribéens. Ouais. Donc vraiment, les critères ont été définis avec la presse sportive pour qu'ils soient rigoureux et ne souffrant aucune discussion. Et à partir de là, je ne suis pas membre du jury. Vous avez un peu répondu à ma question. Et parmi les 50 athlètes que vous avez désignés, est-ce que ce sont des athlètes purement martiniquais ou qui évoluent effectivement à l'étranger? Il y en a certains qui évoluent à l'étranger, mais ce sont des athlètes martiniquais qui ont leur licence en Martinique. Et c'est l'un des messages que je souhaite porter au niveau de nos ligues et fédérations, c'est comment, et là nous sommes prêts à les aider, comment on peut mettre en place des licences d'équivalence permettant à la fois qu'un athlète, parce qu'il va continuer sa carrière de haut niveau, et souvent ils ont l'obligation de s'inscrire sur un club hexagonal, mais ensuite qu'ils ne coupent pas les liens avec leur club de formation, leur club d'origine, et arriver, ça existe au vélo, une double licence. Ça veut dire, par exemple, si un joueur du Good Luck, par exemple, le président est là, qui joue au volley, qui a sa licence en Martinique au Good Luck, et qui évolue en métropole, si le Good Luck va disputer une manifestation nationale, cet athlète... Non, alors, parce que derrière, il faut quand même garder l'intégrité des clubs de l'Hexagone. Okay. Par contre, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous pouvons participer à nos compétitions régionales. Donc, championnat panaméricain, championnat centra-américain ou toute autre compétition de notre zone. Et sauf que pour pouvoir participer à ces compétitions de zone, il faut qu'on soit licencié en Martinique. L'avantage de ce type de licence, c'est que le sportif peut participer sous la bannière de son club de l'Hexagone à toutes les compétitions de l'Hexagone, plus les compétitions rentrant dans les filières de sélection des fédérations. Par contre, sur les compétitions de zone, il pourra y participer et non plus sur la licence de son club de l'Hexagone, mais sur la licence de son club d'origine. Ce qui permet sachant qu'aujourd'hui, les compétitions de la Caraïbe ne sont pas sélectives pour les championnats du monde ou bien pour les Jeux olympiques. Donc, ce qui ne pose pas de problème particulier. C'est un peu ce que le foot fait
avec, C'est ça, avec la CONCACAF. avec la CONCACAF, etc. Ouais. Donc notre objectif est vraiment de pouvoir généraliser ce mode de fonctionnement et puis permettre également à nos collectivités de pouvoir aider nos champions qui sont de l'autre côté ça. et nos clubs formateurs de ne pas couper le lien. C'est ça. Parce que malheureusement, trop de champions partent et ne reviennent plus. Ouais. Et c'est là notre faiblesse, en fait. Et c'est là notre faiblesse. Et si ça peut passer par le sport, donc on sera plus enrichi, c'est ça? Ah oui, oui. Et puis aujourd'hui, ils ont une vraie valeur ajoutée vis-à-vis des jeunes, montrer que quelque part, expliquer leur parcours, expliquer les engagements, les efforts qu'ils ont faits, qu'ils servent vraiment d'exemple à notre jeunesse parce que malheureusement, ça manque. Ouais. Donc le rendez-vous, c'est vendredi, c'est ça? Rendez-vous vendredi. Alors c'est vrai que c'est une manifestation sur invitation à guichet fermé, puisque c'est la manifestation des sportifs. Mais je sais que je peux compter sur la presse sportive pour pouvoir relayer ô combien les... Donc, grande cérémonie de gala, on ne dévoile pas, ça va être après... Ça va être la grande surprise. Ça va être la grande surprise, donc il suffit de venir. Bien entendu, en bon chic, bon genre, ça c'est pour les athlètes, même si c'est une manifestation de gala. Donc, quand même, comment on dit, tenue de ville chic. Oui, tenue de ville chic. C'est ça qui est important, puisqu'en fait, tu auras le tapis rouge. J'ai envie de dévoiler. Non, il n'y a pas de tapis rouge, non? Non. Pas pour cette édition. Je sais pas, comme il a parlé de gala, on va monter les marches, peut-être. Voilà. Pas pour cette édition. Eh bien, Président, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, ça va. Merci, Président. On sait qu'il est très attendu, donc il va nous laisser et nous allons continuer. Merci, Président. Merci à vous et puis une bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Et nous continuons donc. On va poursuivre avec le hand. Oui. Parce que c'était les quarts de finale de la Coupe de la Martinique ça. chez les femmes et chez les hommes. Chez les femmes, vous savez les résultats. Absolument. Alors, je commence par les hommes, c'est ça? Par les femmes. Ah, oui. par les femmes, d'accord. Par les femmes. Alors, le MEG qui bat l'HBC, c'est ça? L'HBC Oui, HBC Pilotin. 26-9. L'ASC du COS a battu l'Étoile de Godot 26-21. L'Arsenal a battu les Girondins 30-23. Et le Réveil Sportif qui a battu les Glons 36-15. Vous avez les classements? Non, pas de classement. Non, il n'y a pas de classement de la Coupe. Puisque c'est la coupe. Et chez les hommes, l'Espoir de Floréal a battu la JC Volga Plage 37-20, 23-22. On va peut-être voir les images Oui. de la rencontre. Oui, d'accord, on va attendre les images, mais je continue. L'HBC Pilotin qui a battu le FR Sao 23-22. Ensuite, le Club Sport a battu le Réveil Sportif 28-24. Et l'Étoile de Godot qui a battu la SC du COS 23-21. On parlait de hand particulièrement, mais là, je crois que c'est du basket. Non, c'est du Ah, hand. c'est du hand. Ah, autant pour moi. C'est la rencontre qui opposait le FR Sao à HB Pilotin. Ouais. C'est Pilotin. Donc ça se passait à Sao. Oui. Une rencontre cassée, puisque l'équipe de Sao qui évolue en division inférieure a donné du fil à retordre à cette équipe de HBC, puisque le score en finale était 23-22. 22, donc, absolument. Dis-vous comment la rencontre a été serrée. Et c'est vrai que là aussi, on voit bien qu'heureusement qu'il ne pleuvait pas, mais ils ont pu évoluer il a correctement. plu quand même un petit moment. Oui, un petit peu, oui. Mais juste pour rafraîchir un peu les tensions, Voilà, et après, c'est une rencontre qui s'est déroulée mais c'est une très belle rencontre, oui, sans accroc, rien du tout, une belle rencontre. Et vous avez eu quelqu'un en interview? Oui, en interview. Moi, je suis satisfait de la rencontre, certes, mais il y avait mieux à faire. Mais il se passe que les gars, ils ont baissé les bras en deuxième partie de match. Mais bon, quand même, dans l'ensemble, ça va. Oui, un match très disputé, un vrai match de coupe. Où on a équilibré le Saro, division inférieure, qui a posé beaucoup de problèmes au HBCP ce soir. Où encore une fois, j'ai pas reconnu mes gars. On a manqué d'agressivité, on a manqué de course. Mais en tout cas, on ne peut que les féliciter pour le résultat. On repart pour le volley, c'est ça? Oui, on repart pour le volley. C'était la première journée de la deuxième phase du championnat de volley. Donc il y avait deux poules chez les femmes. La poule A. En poule A, le FF Polynésie a battu la mairie sportive 3-7-0. Le Rayon de Petit-Anse a battu le VBC Pilotin 3-0. Le Goodlock a battu l'Empire 3-0 également. On va lire les images. Donc le classement, c'est ceux qui ont gagné ont 3 points, ceux qui ont perdu ont 0 points. Donc la mairie sportive a 0 points? À 0 points. Je dis ça exprès. Dans la poule B, l'Espoir de Citus a battu le CTFPVB, c'est l'Expol, donc c'est le centre territorial de la formation professionnelle du volleyball. 3-7-0. Ce qui était appelé avant le pôle. Le pôle, c'est exactement. Ça. Et le Starball a créé la surprise en battant les Glons du Lamentin 3-0. Ah oui. Une équipe du Starball qui
où on trouve les jeunes du pôle. Donc, une équipe qui progresse énormément. Rappelons qu'elle a fait la demi-finale de la Coupe de la Martinique 2022 au mois de décembre. C'est ça. Et puis, au Saint-Esprit, la rencontre GS franciscaine et RC Arlésien a été reportée. Donc, pareil pour les points. Oui. Et chez les hommes, la première journée également, l'Espoir de Saint-Tout a battu le RC Arlésien 3-7-0. Le Rayon a battu l'Empire 3-0. Et donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de classement. De classement, ceux qui ont gagné ont 3 points. Et puis ceux qui ont perdu, comme la mairie sportive, à 0 points. Après, il faudra faire un petit peu plus d'efforts, mon cher Clément, avec la mairie sportive. À la prochaine journée, on aura 3 points. Alors, c'est vrai que nous avons également Émeric Christine qui est là, on rappelle qui est le président de la commission sportive. Et c'est vrai que quand on regarde, effectivement, bon, on voit, il faut quand même se battre pour avoir une infrastructure. Il faut jongler avec le hand, avec le basket, avec le futsal maintenant. Donc, parfois, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile, effectivement. De plus en plus, on a des difficultés. Et à l'époque, on se battait uniquement avec le handball et le basket. Aujourd'hui, il y a le futsal, il y a le tennis de table, il y a le throwing bâton. Enfin, voilà, il y a bien d'autres disciplines qui se pratiquent. Beaucoup de sport, très peu d'infrastructures. Exactement. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y a certainement matière à travailler dessus, à couvrir peut-être certains terrains pour permettre la pratique des différentes équipes, des différents clubs. On a beaucoup de clubs qui ont des difficultés. Dès que les conditions climatiques ne sont pas réunies, ne peuvent pas s'entraîner tout simplement. Et ça fait du retard dans la préparation, dans les performances aussi, ça se ressent. Et puis bien sûr, sur les résultats. Voilà. Les différentes rencontres et autres. Vous avez parlé de difficultés d'infrastructure. On va justement écouter l'entraîneur de la GS franciscaine qui en parle. Okay. Si Marvin veut bien nous passer les interviews. Il est vrai que pour un dimanche matin, c'est très compliqué pour nous de pouvoir entrer dans le match avec une belle équipe de Good Luck bien organisée, bien structurée. Nous avons encore beaucoup à travailler. On a besoin de se retrouver, d'avoir du temps de jeu. Nos infrastructures sont très compliquées, donc du coup c'est très compliqué pour nous de pouvoir assurer des entraînements et une bonne coordination entre nous. Comme d'habitude, on travaille. On continue à travailler pour les phases finales. On espère qu'on y sera et on sera présent. On continue à parler de volley parce que je ne sais pas si les téléspectateurs ont vu une espèce de grande coupe sur le plateau. Juste à côté de moi. Parce que, pour ne rien vous cacher, chers téléspectateurs, le volley a choisi Zouk Télévision pour le tirage au sort. Le tirage au sort de... La coupe de la CTM, trophée de la CTM 2023. Voilà. Trophée 2023. Alors c'est un tour préliminaire. Nous sommes au tour préliminaire. Et aujourd'hui, nous allons tirer au sort les équipes féminines. Puisque les équipes masculines étant moins nombreuses, ils vont commencer au second tour. Au second tour. Voilà. Et combien d'équipes ? Alors, 10 équipes au féminin. 10 équipes au féminin, je peux les citer tout de suite. Donc, nous avons l'Aiglon du Lamentin. Oui. Nous avons Empire de Trinité. Oui. Voilà. Nous avons l'Espoir de Sainte-Luce. Habitué à des grands tournois. Voilà, des grands tournois. Le FFP Montérégie, donc c'est aussi une équipe de Sainte-Luce. Voilà. Qui d'ailleurs, on le souligne, a aussi des difficultés pour s'entraîner. Ils s'entraînent à l'extérieur. On en a parlé c'était la semaine d'avant. Avec le président de la Ligue. Absolument. Exactement. Donc il y a le Good Luck de Fort-de-France. La mairie sportive qu'on ne présente plus, n'est-ce pas, Clément ? Oui. Voilà. La mairie sportive. Le rayon des Anses d'Arlay, le RCA, toujours aux Anses d'Arlay. Le Star Ball Club, on vient d'en parler, qui a créé la surprise face à l'Aiglon. Une équipe très jeune, d'ailleurs. Et puis le Volleyball Club Pilotin, donc c'est la nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, ça, c'est Rivière Pilote ou Rivière Pilote, récemment engagée. Bon, c'est dommage, il devrait être présent ce soir. Il y a eu un empêchement, mais nouvelle équipe engagée cette saison. Donc une équipe très jeune aussi, et qui promet, puisqu'ils ont réussi à créer un petit mix entre les anciennes et de nouvelles joueuses.
Ça, c'est bien, ça. Voilà. On aura l'occasion de les recevoir un de ces jours sur oui. le plateau pour parler de tout cela et puis aussi comment que ça s'anime du côté de Rivière-Pilote. Exactement. Alors, le tirage au sort, c'est la main innocente, c'est ça? C'est ça. Ouais. Eh ben, C'est comme voilà. innocent. Tout est là-dedans? On va tout mettre là-dedans. Allez, on va faire ça en présenter tout direct. cela. On a présenté, on a Voilà. donné, Je vais me mettre le, debout. oui, on a donné Voilà. le nom des équipes. On a donné les équipes, on va les mettre dans le. Donc, on va commencer. saladier. Voilà, on va mettre ça. C'est tout Voilà. vide, hein? On Tout montre, vide, hein? Tic, voilà. Le saladier est tout vide. On va mettre ici, voilà. Et on va plier, donc, au fur et à mesure, on va plier. Je vois. Oui, et puis, tiens, pour noter, voilà. On va plier et on va mettre au fur et à mesure. Et on va Exact. garder. Alors, je vais rappeler aussi Oui. que alors, nous avons 10 équipes et il faut que sur le second tour, que nous soyons 8 Oui. pour faire des quarts de finale. Voilà. Donc, ce soir, il n'y aura que 2 matchs tirés au sort. D'accord. Toutes les autres équipes seront qualifiées directement pour les, Ah oui, les huitièmes, les donc, quarts de finale. donc on ne tire que 2. Que deux matchs. Voilà. D'accord. Et les autres sont Les d'emblée. autres, d'emblée qualifiés Non, pour la alors, suite. s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. C'est trop dur, ça, ce tirage au sort. Oh, Ah mon ben, c'est Dieu. un tirage au sort, hein. Donc, Voilà. C'est trop dur. Vous j'espère me que- demandez à moi de faire ça. J'espère que votre commerce sera innocente pour mon équipe. Dieu, on lave tout. Je chasse les démons. Voilà. Bon, alors, Allez, on comme on l'a rappelle, dit, donc les 10 on a équipes. plié l'aiglon. L'aiglon. On va plier, on va mettre là-dedans. Voilà. Première équipe à mettre dans le saladier, c'est l'aiglon. Ah, il a plié, il faut. Hein. Ah oui. Bien. Après, on a Ensuite, dit l'empire. Empire. Empire, on plie. On plie. Et vous voyez en direct. Hein, donc, on va pas dire que Lucier est là, mais Voilà. les caméras sont présentes. Les caméras sont présentes. Absolument. L'espoir. L'espoir de Saint-Luce. Espoir, on a rappelé qu'il y a 10 équipes. Je devrais tirer 2 équipes, si j'ai bien compris le principe, et puis toutes les autres sont qualifiées. Bon, 2 matchs. hein. 4 équipes. 4 équipes. 4 Voilà. équipes. C'est 2 matchs, oui. 2 matchs. 4 équipes. Ça Voilà. commence à FFP FFP Montésie. Montésie. Il y a donc a dit 3 chiens, 3 chats. FFP Montésie. Ensuite, le good luck. Cher à notre président. Exactement. Eh oui, cher à notre président. On n'a pas encore dit la mairie sportive. Tout de suite Cher à après. notre. Ah, cher à notre. la Les deux mairie clubs, il faut y sportive. aller. Bah, Mairie mairie sportive. sportive. Qui ont l'habitude de se rencontrer sur chaque coupe. Hein. C'est vrai, je sais c'est pas une si habitude. C'est une habitude. Hein. Bon, on Good verra luck, ce mairie sportive. que. Voilà, on verra bien ce que ça nous réserve. donnera aujourd'hui. Le Le rayon. rayon, ça c'est le rayon de Petitance, on dit? Petitance. Oui, on dit Exact. rayon de Petitance. Rayon de Petitance. Parfois ça peut changer de nom, donc. C'est ça. Après, donc, le RCA. RCA, donc c'est le Racing Club Arlésien. Arlésien. Donc c'est Toujours c'est aux la famille. Arlais, hein, C'est la famille. Juste à côté. Il y a toujours les chanteurs dedans. Et non, Non. Les Non chanteurs plus. n'y sont plus. Non, ils, Non, ont ils- Smash, ils étaient au Smash C'est Club. un Smash Ah, Club. c'était le Smash Club. Voilà. Ben oui, mais je peux me tromper, Clément. Sûr. C'est ce Le que- Star Ball Le Star Ball Club, Club. originaire Donc, du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Des jeunes qui sont issus du Très pôle jeunes. également. hein. Du pôle également. Très jeune équipe, là. Exact. Il y a la relève qui est assurée, là. Hein. Voilà. Le et le v- volleyball et le club. dernier club créé de Pilotin. Rivière Pilote. Volleyball Club Pilotin. Bien. Voilà. Ne me demandez pas de faire des exploits, s'il vous plaît. Les 10 D'accord. clubs, ils ont tous leur chance. Les 10 clubs sont là. Voilà. Donc, Vous remuez bien. je bouge. Le saladier. Je bouge, je regarde les téléspectateurs parce que je ne vais pas voir qu'est-ce que je prends. Donc, je dois tirer 4 équipes. Voilà. Voilà. On va sortir une par une. La première, du coup, c'est pas. Alors, ouf Rivière Pilote, j'ai vu un VB. Voilà. Mais Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Vélo Club Pilotin. Je mets Ok. sur ici. Et Donc on rappelle que le premier club tiré au sort, c'est lui qui reçoit. hein. il y a de la place à Rivière Pilotin pour ça. Oui. Et regardez qui est là. Le good Le luck. good good luck. luck. Non, c'est comme ça. Voilà, le Voilà. good luck. Donc je mets juste en dessous. Exact. Voilà. Et deuxième match. Ne me regardez pas. je ne vous regarde même pas parce que. Mairie sportive. Mairie sportive. J'ai pas fait exprès. Oh là 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 là. J'ai vraiment pas fait exprès. Tic. Fallait pas me dire de tirer. Hein. Et là, c'est Empire. Empire.
Je crois que Clément a eu mal au dos. Il a fait... Voilà. Voilà, c'est ça? C'est bien ça. Eh bien voilà. Donc, Vélo Club... Volleyball Club. Volleyball Club Pilotin sera face au Good Luck. Donc, ils vont recevoir le Good Luck, si j'ai bien compris. Exact. Et la mairie sportive recevra Empire. Empire. Voilà. Et les autres sont... Alors, on va Directement. quand même tirer les autres au sort. Hein. Enfin, ouais. au sort, on va les tirer pour vérifier qu'on a quand même toutes les équipes, d'accord. les autres équipes qui sont directement qualifiées. D'accord. Alors, FFP Monésie Monésie est qualifié pour le prochain tour. Là, j'ai pas besoin de brainer. Non. D'accord. Ensuite, l'Espoir. Espoir. Vous avez bien vu que les deux équipes de Fort-de-France sont tirées. Oui, mais c'est que vous deux êtes équipes fort. du Star Club. T7+, non. Starball Club. Starball Club. Ensuite, je crois que c'est le Rayon. Hein, le Rayon. Oui, hein. Ensuite, nous avons le RCA. Et le dernier, qui est donc l'Aiglon. Aiglon. Voilà. Voilà. Donc, toutes ces équipes sont déjà qualifiées pour le prochain tour. Voilà. Voilà les qualifiés, je vous les remets. Merci. Voilà le premier match tiré. Pour le premier match. Et le deuxième match. Second match. Voilà. Quelle difficulté que j'ai voulu faire autrement, mais bon, je ne pouvais pas, il fallait tirer. Non, c'est un tirage au sort. C'est un ne tirage au oubliez sort. pas. Tirage au sort, hein. Alors, ce premier tour, ce tout préliminaire se joue à quand? Alors, je rappelle, c'est un tour préliminaire qui va se jouer donc la semaine du 13 au 19 février, donc juste avant le carnaval. Ah oui. Voilà, Donc, il faut donc préparer. les fera un équipes bon carnaval. auront à programmer ces matchs dans la semaine ou le week-end, puisqu'il n'y aura pas de match le week-end en cas d'indisponibilité en semaine en tout cas. Ouais. Et puis, le prochain tour aura lieu pendant le mois de... Le mois de mars. De mars, voilà. Donc, les équipes que nous avons tirées ce soir, donc les premières équipes, ce sont elles qui préparent la rencontre ou c'est la Ligue qui prépare? Alors, là, c'est encore organisation club. D'accord. D'accord, donc ce sont les clubs qui vont recevoir et qui vont préparer la d'accord. rencontre. Qui vont choisir leur jour, leur lieu et tout ça. Exactement. D'accord. Et à partir des demi-finales, la Ligue prend le relais La et Ligue prend le organise les D'accord. compétitions. Bien. Voilà. Eh bien, écoutez, Voilà. je peux vous demander votre avis. On peut changer de casquette. Ben oui. Monsieur de la mairie sportive. Non, contre l'Empire de Trinité, c'est vrai que l'Empire, c'est une très belle équipe, une jeune aussi, hein, qui a très bons éléments. Mais nous aussi, on va jouer, on ira pour gagner, parce qu'un match de coupe, ça se gagne, Oui. ça se joue pas. Bon, on fera avec, hein, on fera avec. Bien. Et le good luck? Ben, joli tirage. Et effectivement, on tombe contre la nouvelle équipe Volleyball Club Pilotin qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer cette saison. Ce sera une première alors. Ça sera une première pour nous. Bien sûr, ce match de coupe, donc il faut le gagner. Hein. Comme on dit, ça se joue. Une coupe, Une coupe, c'est pas un ça se championnat. gagne. C'est ça, Voilà, ouais. ça se gagne, ça se joue pas. Et puis, bien sûr, mettre tout le maillot en œuvre pour pouvoir passer ce second tour et aller le plus loin possible, en tout cas, dans cette compétition. Ouais, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que ma petite main innocente a fait un bon boulot, apparemment, je pense. Et puis, d'ici après le carnaval, eh bien, écoutez, on va vous recevoir ici pour ceux qui ont... Il y aura un prochain tirage, il y aura tout ça. Ben oui, il y aura les Oui. résultats, on Voilà. pourra en parler. Et puis, il y aura le prochain tirage pour le prochain tour. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est vrai. On continue On continue, avec alors. le football, parce qu'on n'a pas Ah vu oui, le stade oui, on va de continuer la avec le R2. football. C'était la R2 pour la 15e journée. Donc, le CS Vauclinois a battu le New Star 4-0. L'Éclair s'est incliné devant la JS Eucalyptus 3-2. 2-1 pour l'Éveil qui a battu l'Espoir de Sainte-Luce. Un but partout pour le Stade Spiritain et le RC Rivière Pilote. 4-2 pour le Sporting Club Lamantinois qui rencontrait l'AS Hirondelle. Et 2-1 pour l'Olympique qui a battu donc l'Entente Sainte-Anne. Ce qui fait qu'au classement, on retrouve en tête du classement le CS Vauclinois à 48 points, suivi de l'Olympique 47, la 3e place pour le Stade Spiritain à 46 points, 43 points pour le RC Rivière Pilote, 41 pour l'Éclair à la 6e place, 41 pour l'Éveil, à la 5e place. L'Éclair à 36 points à la 6e place. On continue avec le Sporting Club Lamantinois à 37 points. 27 points pour l'Espoir de Sainte-Luce et l'AS Hirondelle. 26 pour la JS Eucalyptus. 25 à la 11e place pour l'Entente Sainte-Anne. Et 21 pour le New Star. La prochaine journée, ça va être
Vendredi 10 février, pour la 16e journée, le Sporting Club Lamantinois rencontrera l'Espoir de Sainte-Luce devant le Stade Spiritain, le New Star. L'Éveil sera face au RC Rivière-Pilote et l'Éclair rencontrera l'Olympique. Le samedi après-midi à 15h30, l'Entente de Sainte-Anne sera face à LC Rondel et le CS Vauclinois rencontrera la JS Eucalyptus. Pour la poule B maintenant, notez que le Real de Tartane a battu l'Océanique 1-0, 2-1 pour la S Mondes qui a rencontré le Réveil Sportif, 0 but dans la rencontre Espoir, l'Essor US Riveraine et 1-0 pour l'émulation face à la Gauloise. Ce qui fait qu'au classement, on retrouve en tête de tableau l'US Riveraine avec 51 points, suivi de 49 points le Real de Tartane, 48 pour l'Essor Préjotin, 44 pour la S Mondes, 42 pour l'émulation, 39 pour l'Excelsior, la Gauloise 35, le Réveil Sportif 32, 28 points pour l'UJ Monroe, l'Étendard 25, 18 pour l'Océanique et 12 pour la Lanterne RC Lorraine. La prochaine journée, vendredi 10, ça va être le RC Lorraine qui rencontrera l'UJ Monroe, l'Excelsior, l'Essor à 20h et à partir de 15h30, le Réveil sportif sera face à la Gauloise, le Real de Tartane, l'Étendard, l'US Riveraine, la S Mondes et l'émulation sera face à l'Océanique en ce qui concerne ce programme de foot pour le trophée Charles-Alfred, poule A et poule B. Voilà pour le football et puis nous allons poursuivre après le foot. Nous poursuivons avec la prochaine journée du volley. Oui. C'est la deuxième journée. Ah, ça vous n'avez pas donné tout à l'heure? Non, je ne l'avais pas donné. C'est la deuxième journée se joue ce week-end. Dans la poule A, le Goodluck sera opposé au BBC Pilotin, donc ce serait une map. Le Réunion Petitance reçoit la mairie sportive et Empire sera opposé au FEP Monesi. Et ça sera quel jour? C'est le week-end prochain. Le week-end prochain. Le week-end du 4, je crois, 3-4. Exact. Dans la poule B, le Starball sera rencontré au CTFPBB, les Glons du Lamentin sera opposé au RC Arlésien et la GS franciscaine à l'Espoir de Sainte-Luce. Chez les hommes, l'Espoir rencontre l'Empire. Le Goodluck sera opposé au RC Arlésien, là, ça sera un beau match. Et le Réunion Petitance à la JS franciscaine. Voilà. Et pour vous parler d'athlétisme, vous voulez que je vous dise qu'on a fait les 10 km et les 5 km des foulées lamantinoises. C'était ce week-end et c'était dans la ville du Lamentin. Et c'était pour la maladie de la prostate. Alors, figurez-vous que si Loïc Mondésir, il a fait fort, mais la première femme est arrivée deuxième. Juste après Loïc Mondésir, à quelques 2-3 minutes près, Loïc Mondésir chez les hommes a réalisé un chrono de 33 minutes 49. La femme, Maubuchon Cécilia, elle a fait les 10 km en 35-41. Vous voyez, donc si Loïc avait eu une petite faille, ce serait la femme qui aurait remporté les 10 km avant la catégorie masculine. Notez que le deuxième homme, c'est Lambert Mathieu et Ginès Victor pour la 3e place. Et puis, bien entendu, pour le 5 km, il y a eu également le jeune de la Saône-Saint-Pierre, Fontaine-Lionel, qui est arrivé en tête. Et la première femme, c'est Lamotte Yasmina, dans un temps de 20-19 pour la Motte Yasmina. Et puis le week-end prochain, il y aura également d'autres manifestations. Donc la mythique qui va être le superbe trail, qui est d'ailleurs un trail national de catégorie avec un label national, qui sera également la mythique Yole qui arrivera donc à Grand-Rivière, du côté de chez vous. Vous allez leur donner des marinettes de titiri comme l'année dernière. Absolument, et puis ils vont retourner en Yole vers le Prêcheur. Et puis la plus grande course partira du Prêcheur, toutes les courses, 5h30 du matin, un peu plus tard pour la mythique Yole, mais au départ du Prêcheur, il faudra escalader la montagne Pelée, arriver à Grand-Rivière et revenir sur le Prêcheur. Ça, c'est pour le trail. Il y aura également des compétitions et ce sera donc sur le stade du Lorrain. Ça, c'est pour les plus jeunes, pour ceux qui font de la piste. Et là, ça va être là aussi un week-end hyper sportif. Voilà, pour l'athlétisme, voilà ce que nous pouvons dire. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, assez. Très certainement. Voilà, donc, merci Émeric, Christine, d'avoir répondu à notre invitation, d'être venu ici pour le tirage au sort du volley. Voilà, c'est toujours un Merci plaisir. Gisèle. Écoutez, essayez de ne pas me donner des coups de ballon la prochaine fois. Merci. Là, voilà, vous êtes là. Merci à Grégory, merci à Marvin et merci à Manuela. Et nous, on se retrouve lundi prochain. C'est lundi prochain, il n'y a pas carnaval? Non, c'est pas non, encore il n'y a pas encore le carnaval. Pas encore. Pas encore. Bon, portez-vous bien et prenez soin de vous.